Salut, c'est Julien, bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, on va faire un petit test d'une application qui s'appelle Merchant World. Donc Merchant World, c'est une application qui vous permet de trouver des mots-clés pour optimiser vos listings, donc augmenter votre positionnement dans les résultats de recherche d'Amazon. Donc vous allez sortir plus haut si vous optimisez ce qu'on appelle le SEO, Search Engine Optimization. Et ça permet également de confirmer la demande parce que c'est une application qui vous permet de connaître les volumes de recherche pour des mots-clés donnés. Donc ça vous permet de savoir combien de fois est tapé ce mot-clé chaque mois. Donc voilà ce que peut faire cette application et donc on va pouvoir l'utiliser de plusieurs manières et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. On passe derrière mon écran pour voir ce que la bête a dans le ventre. C'est parti. Alors avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous dire que je vous ai négocié un deal auprès de Merchant World. Donc au lieu de payer 60$ l'application par mois, je vous l'ai eu à 29$. C'est pas du tout un lien affilié, c'est juste un bon plan que je vous propose et c'est un partenariat en fait que j'ai fait avec Merchant World. Donc voilà, si ça vous intéresse, j'ai mis un lien en dessous de la description ou bien vous tapez merchantworld.com/OzayTV et vous aurez accès à ce prix préférentiel. Alors maintenant que ceci est dit, eh bien on va rentrer dans le vif du sujet. Alors déjà, je voudrais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que Merchant World, comment ça fonctionne, comment ils obtiennent leurs données, etc. Alors, Merchant World, en fait, ils sont basés sur les suggestions en fait de recherche, les autocomplete d'Amazon. En fait, ils ont des petits robots, on va dire, qui sont en train de regarder toute la journée quels sont les autocomplete pour des mots-clés en particulier. À partir de ces mots-clés, eh bien, ils extrapolent et ils arrivent à vous donner des estimations des recherches mensuelles pour ces mots-clés de données. La deuxième chose, c'est qu'ils vous donnent des suggestions de mots-clés auxquels vous n'auriez pas pensé puisqu'ils font des recherches de suggestions et ils essaient de trouver le maximum de mots-clés possibles. Donc on va voir ça dans 2 minutes, comment l'utiliser pour trouver encore plus de mots-clés qu'on appelle long trends, c'est-à-dire des mots-clés longs, composés de plusieurs mots. C'est parfois ces mots-clés long trends qui vont vous permettre de ranker pour des requêtes particulières qui vont vous faire générer quelques ventes additionnelles chaque mois. Et c'est ce qu'on vise avec Merchant World. La deuxième chose que je voulais vous dire à propos de ces suggestions de recherche, c'est qu'elles changent tout le temps, tout au long de l'année ou même chaque jour, parfois chaque heure. Ça dépend de la compétitivité en fait du mot-clé. Eh bien, Amazon va toujours être en train d'ajuster pour mettre une suggestion de mots-clés, ce qui va avoir le plus de chances de convertir. Et donc, ça peut être intéressant pour vous de temps en temps d'aller faire un tour sur les mots-clés principaux de vos produits pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a en autocomplete, s'il n'y a pas des nouvelles choses qui sont arrivées, s'il n'y a pas des nouvelles façons de trouver vos produits, voilà, que les gens tapent des nouveaux mots-clés et de ensuite ajuster votre optimisation de listing. Donc ça, c'est un point aussi qui est assez intéressant. Donc maintenant, on va faire un petit peu un cas pratique et on va voir un peu à quoi sert cette application en fait, Merchant World, comment on l'utilise. Donc, admettons que vous vendiez des robes blanches. Donc voilà, quand vous êtes connecté, voilà l'interface. Donc, si vous vendez des robes blanches, eh bien, ce qui va être intéressant, c'est de savoir comment les gens vont chercher votre produit. Donc, bon, il y a une partie des gens qui taperont uniquement robe blanche, mais il y a une autre partie des gens qui vont taper d'autres choses. Et c'est ces petites ventes-là qu'il faudra essayer de grappiller. On va se mettre sur le marché français. Donc ça c'est déjà un truc qui est super intéressant aussi. Le marché français, si vous parlez français, c'est facile d'extrapoler, d'essayer de trouver les mots-clés complémentaires. Mais ça va être beaucoup plus difficile de pouvoir le maîtriser dans les 4 autres langues de l'Europe si vous vendez sur les 4 marketplaces européennes. Donc là, encore une fois, ça pourrait être intéressant parce que vous aurez juste à marquer le mot-clé principal. Donc là, de faire traduire robe blanche en anglais ou en espagnol. Et ensuite, vous aurez toutes les recherches complémentaires. Et ça, c'est un travail qui vous aurait pris pas mal de temps d'optimiser vos listings dans les langues étrangères. Avec Merchant World, ça va quand même beaucoup plus vite. Donc voilà déjà les résultats de recherche pour cette requête robe blanche. Et là, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes comme cérémonie, cocktail, dentelle, neige. Voilà, c'est des mots-clés que vous pouvez rajouter dans vos listings si vous vendez une robe blanche. Pas cher, voilà, ça peut être intéressant. Tac, tac, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Mousseline, longue, courte, du coup, ça peut peut-être être intéressant de l'ajouter. Soirée, médiévale, je ne savais pas qu'il y avait des robes blanches médiévales. Si vous portez des robes blanches médiévales, faites-le moi savoir dans les commentaires.
victorienne. Bon, on va s'arrêter là, mais c'est juste pour que vous compreniez qu'il y a plein de mots-clés auxquels peut-être vous n'auriez pas pensé en créant votre listing sur une robe blanche. Vous aurez peut-être parlé des matières, de leur utilisation, mais peut-être pas de certains trucs. Il y a certains mots-clés qui peuvent être intéressants, moulantes à rajouter. Voilà, vous pouvez rajouter pas mal de mots-clés. Donc ces mots-clés, vous allez les ajouter soit dans les back-end keywords, c'est-à-dire la partie qui ne se voit pas. Ça s'appelle les termes de recherche en français sur Amazon. Vous allez pouvoir aussi vous en servir quand vous allez rédiger votre listing, que ce soit le titre, les bullet points ou la description. Vous allez pouvoir faire un petit peu un condensé de tout ça et injecter ces mots-clés dans vos listings. Alors après, vous allez pouvoir aller encore beaucoup plus large en tapant juste le mot-clé racine en fait, donc robe, et vous allez avoir d'autres choix de mots-clés à ajouter qui pourront être intéressants. Par contre, je vous invite à rester pertinent, c'est-à-dire que si vous voyez bleu, robe bleue qui obtient 52 000 résultats, c'est pas pour autant qu'il va falloir l'ajouter parce que ça va pas être pertinent. C'est-à-dire que si vous mettez le mot-clé bleu et que votre listing sort, eh bien il y a de fortes chances pour que personne clique dessus. Et quand bien même si quelqu'un va cliquer sur votre listing en espérant trouver une variation, et donc de trouver la robe en bleu en pensant qu'il y a plusieurs choix de couleurs sur votre listing et qu'il ne le trouve pas, ça fait du trafic qui passe sur votre listing sans convertir, donc c'est plutôt négatif pour votre listing. Donc vraiment restez sur des choses qui sont plausibles, qui correspondent vraiment au produit que vous êtes en train de vendre. Après, pour les plus borderline et tête brûlée d'entre vous, si vous voulez un peu jouer avec le feu et que vous vendez une robe par exemple qui est en polyester mais avec un toucher soyeux, eh bien vous pouvez mettre le mot-clé soie et voilà, même si c'est pas très bien on va dire, vous allez avoir des gens qui vont arriver sur votre listing. Si vous marquez proprement en premier que cette robe elle est pas en soie, donc voilà, restez éthique, eh bien, il y a quand même des chances qu'il y ait des femmes qui étaient juste en train de chercher une robe avec un peu un toucher soyeux ou une apparence soyeuse et qui soient quand même intéressées par votre produit et avoir de la conversion. Bon, après ça, c'est un parti pris, c'est à vous de voir si vous voulez le faire ou pas. Moi, je suis vraiment pas pour, j'essaie vraiment d'utiliser que des mots-clés qui sont pertinents, mais voilà, si vous voulez essayer de drainer un peu plus large, vous pouvez un petit peu hacker le système. Donc là, ce qu'on vient de voir, c'est la fonctionnalité réellement principale de Merchant World qui est la recherche de mots-clés. Donc tous ces petits mots-clés additionnels auxquels vous ne pensez pas forcément, mais que les gens tapent et qui vont vous permettre d'obtenir des ventes supplémentaires chaque mois. Eh bien, c'est vraiment le truc phare de Merchant World. Ensuite, on peut extrapoler et utiliser Merchant World de deux autres façons. La première, ça va être de faire de la recherche de produits. Donc, quand vous tapez un mot-clé, eh bien, vous allez peut-être tomber sur des trucs auxquels vous n'avez pas pensé. Et voilà, donc après, vous allez copier-coller le mot-clé, aller sur Jungle Scout et voir si ça marche ou pas, s'il y a vraiment des chiffres intéressants. La troisième façon d'utiliser Merchant World, ça va être d'utiliser les estimations de recherche mensuelles. Donc pour confirmer s'il y a réellement un intérêt pour le produit, s'il y a réellement un volume de recherche qui est intéressant. Alors après, pour moi, ça reste uniquement des estimations et ça permet pas non plus de prendre des décisions réellement. Pour moi, ce qui fait foi, c'est de faire une étude de marché, donc en traquant le produit sur Jungle Scout. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, d'ailleurs, j'ai 2 heures de vidéo au sein de la Super Seller Academy, qui est ma formation sur Amazon FBA, où il y a 12 heures de contenu et il y a 2 heures qui sont réellement uniquement dédiées à la recherche de produits. Donc entre la recherche de produits, ensuite le traquage du produit et ensuite la confirmation du produit. Eh bien, si ça vous intéresse, je mets un lien dans la description. Donc pour moi, c'est la seule façon de réellement confirmer une niche. Si vous voulez être encore plus rassuré, eh bien Merchant World peut trouver son utilité ici. Je vais terminer cette vidéo de présentation de Merchant World en vous donnant mon avis sur Merchant World, donc mon avis honnête, puisque comme je vous l'ai dit, je suis pas affilié de Merchant World, j'ai pas rien de spécial de Merchant World, c'est juste un partenariat que je fais avec un prix qui est plus intéressant pour vous. Je pense que Merchant World est un bon outil qui peut vraiment être utile s'il vous permet d'obtenir quelques ventes en plus. Par exemple, si vous avez une dizaine de produits et que de prendre un mois de Merchant World, ça vous permet d'obtenir
une vente de plus par mois et par produit, donc on va dire 10 ventes de plus et que chaque vente vous faisait gagner 5 euros, on va dire, de profit, bon, bah, ça aura valu le coup parce que sur l'année, ça fera 600 euros de plus de profit et un mois de Merchant World, c'est 29 $, donc ça fait 24 euros. Donc là, pour le coup, ça vaut largement le coup de le faire. Après, si vous n'êtes pas encore lancé sur Amazon, je vous déconseille de le prendre. Je vous conseille vraiment de prendre Jungle Scout. Regardez ma vidéo sur Jungle Scout. Ça, c'est vraiment un essentiel. Vous en avez vraiment besoin. Merchant World, c'est plutôt un nice to have plutôt qu'un must to have. Donc, c'est cool de l'avoir, mais c'est pas obligatoire de l'avoir pour réussir sur Amazon. C'est encore une fois quelque chose qui peut ajouter un peu de beurre dans les épinards, mais c'est pas ce qui va faire votre succès sur Amazon. Si vous n'avez pas bien choisi votre produit, si vous n'avez pas fait bien votre branding, comme je vous le montre dans la formation, eh bien de rajouter 2-3 mots-clés va pas suffire à vous faire réussir sur Amazon. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce vers le haut et un petit commentaire, c'est la meilleure façon de me remercier. Si vous voulez voir plus de vidéos dans ce genre-là, eh bien abonnez-vous, parce que plus on sera, plus je pourrai avoir accès à des applications comme celle-ci. Je pourrai également avoir des tarifs avantageux à vous proposer. Donc voilà, si c'est ce que vous voulez voir, eh bien abonnez-vous et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.